Salut à tous, c'est Zéloui. Après la découverte de la Mega Drive chinoise, je vous propose de la passer de 50 Hz à 60 Hz, juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la modification de la console Mega Drive 2 chinoise que j'ai reçue il y a quelques temps et que je vous avais présenté dans la vidéo. Je vais vous laisser un petit lien ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'ailleurs si vous voulez découvrir des vidéos sur les consoles, sur le monde Disney ou sur des figurines que j'ai l'habitude de vous montrer sur cette chaîne. Allez, on perd pas de temps, on va ouvrir cette bébête et on va lui faire cette modification. Nous voilà donc sur la table d'opération pour cette console chinoise. On va faire une modification donc 50 Hz vers 60 Hz, ce qui nous permettra d'avoir une image plein écran et puis une vitesse un peu plus rapide sur les jeux. Première étape donc de cette modification, c'est de démonter la console. Allez, on y va. Donc je retire la coque, voilà, et on découvre les antres de la console. La modification va se passer à un endroit bien précis de cette console. Je vais vous faire un point de vue un peu plus serré, mais réellement, vous voyez, donc on a 3 petits points ici, enfin 6 petits points exactement, mais ça marche par couple, donc on a 3 couples. Et on va prendre celui qui est le plus près de la nappe. Et on va mettre donc un point de soudure. Je vais essayer de mettre un switch, c'est pas gagné. Donc si j'y arrive, je mettrai un switch que je mettrai à l'arrière de la console. Sinon, je ferai juste un pont, ce qui me permettra de laisser définitivement cette console en 60 Hz. Alors j'ai récupéré un petit interrupteur sur un... C'était quoi? C'est une petite bougie électronique. Donc voilà, et je vais la mettre à l'arrière de la console. Voilà, je pense faire un petit trou ici pour pouvoir passer cet interrupteur. Je pense que ça suffira. On va le mettre par là, vous voyez, à l'extérieur, ici. Donc j'essaie de faire l'opération et je vous montre ça après. J'ai dû pratiquer une petite ouverture à l'arrière de la console, je vais vous montrer ça. J'ai fait au mieux, j'ai fait au plus propre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc on a donc l'entrée alimentation, tout ce qui est audio-vidéo. Et puis on a donc la partie où je vais mettre le fameux switch en espérant que ça rentre bien. J'ai fait au mieux, donc on va le placer ici. Après je mettrai 2 petites vis ou un point de colle, je verrai bien. Et ça nous permettra donc de switcher du 50 au 60 Hz. Voilà, donc après avoir fignolé un petit peu, je peux mettre mon interrupteur. Bon, c'est juste pour l'essayer, Donc je le mets en place. Vous voyez, j'avais prévu de le visser, au final je vais peut-être le coller, mais le résultat est plutôt sympa, ça fait net. Donc on pourra passer donc du 50 au 60 Hz, et donc de l'autre côté on a notre interrupteur avec les parties qui seront à connecter. Je vais mettre des fils et puis on va relier ça à ce fameux petit pont. Je retire donc l'interrupteur. Et sur les 2 picots qui sont déjà étamés, je viens déposer un petit peu d'étain supplémentaire, ce qui me permettra en fait de consolider ma soudure, d'autant plus que moi je suis pas un expert en soudure. Je viens isoler nos 2 câbles et je les passe dans une petite gaine blanche comme ça, pour rendre le résultat un peu plus sympa. Vous voyez, il y a les fils qui ressortent de l'autre côté, notre gaine thermo-rétractable. Et puis après je viens étamer les 2 câbles avant de les passer dans la console, puisque je vais devoir les passer par le trou que j'avais effectué pour l'interrupteur. Il faut savoir qu'une fois qu'elles seront fixées sur la carte mère, je ne pourrai pas le retirer. Je place l'interrupteur, j'opère à une dépose de colle chaude pour consolider notre interrupteur, et puis je m'attaque à la carte mère. Là, à cet endroit-là, je vais devoir poser de l'étain. Et à partir de là, ça devient panique parce que j'ai essayé de filmer en même temps de souder, donc j'ai préféré arrêter. Donc aux 2 endroits, je suis venu fixer les 2 câbles électriques, et voilà le résultat. On a une soudure sur l'arrière et notre interrupteur à l'arrière de l'appareil. Et une fois que j'ai fait ça, je referme la coque. Notre petit interrupteur à l'extérieur qui nous permettra donc de choisir entre 50 et 60 Hz. Allez, je vous montre ça en vidéo.
Pour cette comparaison, j'ai pris le jeu Sonic que je vous montre en 50 puis 60 Hz. Donc vous entendez tout de suite la différence de son. C'est beaucoup plus rapide et l'image est plein écran en plus. Et oui, si vous regardez bien, là sur la version 50, il y a deux bandes noires, une en haut, une en bas. Beaucoup plus rapide, hein. Notre hérisson, on dirait qu'il a pris du Red Bull. Et là, on a un hérisson 3e âge. On va rester avec Sonic, et là je vous ai fait une comparaison side by side. Vous allez voir que c'est flagrant. Voilà, en 60 Hz, le son et l'image, grand format. Alors qu'en 50, c'est beaucoup plus ralenti. Et si vous remarquez bien aussi, c'est une version 60 Hz, donc NTSC, japonaise et américaine. Donc attention à votre téléviseur. Allez, on va faire la même comparaison avec une cartouche qu'on va insérer dans la console. Et vous allez voir qu'on a les mêmes différences. Donc, un écran plus grand, un son accéléré. Donc l'avantage de cette modification, c'est ce fameux switch qui nous permet de passer d'une version à une autre. Facile à réaliser, donc si vous avez cette console, n'hésitez pas à le faire. Cette modification de la Mega Drive chinoise était plutôt simple, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Salut!